Vous avez forcément déjà pensé à ce geste. Quittez Facebook, supprimez votre compte. Quand on met les pieds sur Facebook, on court des risques. Piratage, scandale lié à la vie privée, influence sur les élections. En 2018, le réseau social a connu une année noire. C'est l'année la plus difficile de leur histoire. Une crise sans précédent. Facebook a perdu la confiance de ses utilisateurs, des régulateurs, des législateurs et de ses actionnaires. Alors que plus de 2 milliards d'utilisateurs possèdent un compte sur le réseau social, serait-ce le moment de prendre ses distances? Corentin Durand est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Après plus de 10 ans de présence sur Facebook, il a décidé de quitter le réseau social il y a 2 mois. C'est surtout pour moi que je l'ai fait, pour mon mode de vie, où je pense que ça me fait du bien de ne pas l'avoir et que je suis content aussi de pouvoir me dire que je ne fais pas partie des gens que Facebook peut piéger, ou en tout cas dont ils peuvent perdre les données, quoi. Il fallait vraiment que je supprime. C'était le seul moyen vraiment de n'avoir plus aucune donnée en ligne auprès de Facebook. Corentin Durand n'est pas le seul. Au milieu de l'année dernière, pour la première fois de son histoire, Facebook a vu son nombre d'utilisateurs européens baisser. Selon Julien Cadeau, journaliste pour Numérama, 2018 marque la fin d'un âge d'or pour l'entreprise. Pour la première fois peut-être de son existence, les journalistes et les politiques se sont intéressés à ce que faisait cette entreprise. Avant, ils étaient dans une sorte d'impunité, ils faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient sans qu'on regarde ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est scrutée, notamment à cause depuis le scandale Cambridge Analytica, et elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. Mars 2018, le scandale Cambridge Analytica révèle que les données de 87 millions de profils ont été exploitées à des fins politiques. Mai 2018, de nouveaux documents confirment que la Russie a tenté d'influencer l'élection présidentielle américaine sur Facebook. Septembre 2018, 29 millions d'utilisateurs sont victimes d'un piratage. Le mois dernier, un média américain révèle qu'une application du réseau social espionne l'activité des adolescents. Face aux différents scandales, Mark Zuckerberg s'excuse avec toujours les mêmes éléments de langage. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. And that was a mistake, and I'm sorry for it. This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. Des excuses pas tout à fait sincères si l'on en croit l'enquête publiée en novembre dernier par le New York Times. Le quotidien raconte comment l'entreprise est prête à tout pour protéger son image et étouffer les scandales. Lorsque les révélations se sont accumulées, la réaction de Facebook n'a pas été de faire des aveux, ni de dévoiler toutes les informations que la société possédait. Elle a plutôt passé beaucoup de temps à essayer de nier la réalité ou même de détourner les critiques vers ses concurrents. Co-auteur de cette enquête, Jack Nicas révèle des pratiques accablantes. Ils ont fait du lobbying au Sénat à Washington, en appelant personnellement certains sénateurs pour les convaincre de ne pas examiner leurs pratiques ni de les critiquer publiquement. Jusqu'alors, Facebook bénéficiait du soutien sans faille de ses investisseurs. Mais en 2018, l'action du groupe a perdu plus d'un quart de sa valeur, avec le 26 juillet dernier, un crash spectaculaire. The biggest single-day drop for a US company ever, losing nearly 100 billion in just one day. Une chute historique qui sonne comme un signal d'alarme. Michael Connor représente de puissants fonds d'investissement américains. Quand le cours de l'action Facebook décroche en juillet, c'est clairement le signe que les investisseurs s'inquiètent du futur de l'entreprise. S'ils pensent que la vie privée n'est pas respectée, que les discours de haine sont encouragés, ou qu'il y a des interférences avec des élections, alors toute la valeur, tout le modèle économique de Facebook pourrait s'effondrer. Sauf que ce modèle économique se base presque exclusivement sur la publicité et la collecte de données personnelles. Facebook peut-il vraiment assainir ses pratiques? Nous avons posé la question à Jérôme Colombin, journaliste pour France Info. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment le fil de la confiance entre Facebook et les utilisateurs a été rompu. Et il va falloir regagner cette confiance. La vraie mutation que pourrait faire Facebook, ce serait de véritablement intégrer cette dimension de respect de la vie privée au départ vraiment de la conception de ses produits, de tout ce qu'il propose. Pour se racheter, le réseau social a encore du chemin.
Selon un récent sondage, 51% des Français n'ont pas confiance en Facebook. Sollicité pour une interview, la plateforme n'a pas donné suite à notre demande.